Certains héros portent des insignes, d'autres des capes, et certains ont quatre pattes, un pelage doré et ignorent tout des vies qu'ils vont bouleverser à jamais. Tom Calloway avait élevé Duke depuis son plus jeune âge. Cette année passée ensemble a traversé toutes les épreuves de la vie. Duke n'était pas qu'un simple chien pour Tom. Duke faisait partie de la famille. Il était un peu plus de 7 heures du matin par une matinée paisible à Savannah lorsque Duke perçut un bruit derrière la maison. Un son ténu que la plupart des gens n'auraient même pas remarqué. Mais Duke l'entendit et Duke réagit. Derrière la maison, dans le bassin du jardin, un minuscule chaton roux luttait pour sa survie. Ses griffes raclaient désespérément le bord de pierre moussue. L'eau tirait sur son petit corps. L'épuisement l'emportait peu à peu. Elle n'avait pas plus de 8 semaines. Bien trop petite et bien trop jeune pour un tel combat. Duke s'approcha de la porte de derrière et fit quelque chose que Tom n'avait jamais vu en 7 ans. Il la gratta avec urgence. Il regarda en arrière vers le bassin, puis gratta de nouveau. Il disait à Tom que quelque chose n'allait vraiment pas. Tom ouvrit la porte et Duke traversait déjà la pelouse du jardin d'un pas calme et déterminé. Tom le suivit sans vraiment comprendre pourquoi. Parfois, on suit juste ce qui nous passe par la tête. Duke atteignit l'étang et s'arrêta. Il baissa les yeux vers le minuscule chaton qui s'accrochait désespérément de ses dernières forces. Il regarda Tom et alors, il prit une décision qui allait tout changer. Tom s'agenouilla au bord de l'étang. Les mains dans l'eau froide, il la sortit de l'eau, ce petit être trempé et tremblant, et la serra contre lui. Elle ne pesait presque rien. Elle tremblait tellement que Tom le sentait dans ses paumes. Mais elle respirait, et la façon dont elle le regarda en disait long. Duke s'assit juste à côté d'eux, comme pour dire « Je l'ai trouvée. Elle est en sécurité maintenant. Je ne vais nulle part. » À la clinique, le docteur Ross leva les yeux de son examen et prononça les 4 mots les plus réconfortants que Tom ait entendus de toute la matinée. Elle va guérir. Son pelage sécha lentement sous la lampe chauffante, révélant à quel point elle était orange, douce et parfaite. Quand Tom rentra à la maison, Duke colla immédiatement son museau à la cage de transport. Un long reniflement attentif. Sa queue frémissait lentement. Elle était de retour. Ils se retrouvèrent nez à nez sur le tapis du salon. Le grand chien doré, allongé pour se faire tout petit, et le minuscule chaton qui s'approchait à son gré. Ils s'étaient choisis mutuellement. Ce premier jour, elle grimpa sur son dos et resta assise à observer la pièce de ses grands yeux verts. Duke resta parfaitement immobile et la laissa faire. Duke l'a trouvée ce matin-là simplement parce que c'était la chose à faire, sans hésitation, sans calcul, juste un pur instinct de survie. Si nous pouvions tous en faire un peu, le monde ressemblerait bien plus à cette douce soirée dorée de la savane. Un homme, un chien, un petit charroux, chacun à sa place.